Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu est ton Père. Dieu est mon Père. Et on est son Fils. On n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde. On est un seul soi. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Comment on va arriver à retrouver cette vérité? Et ce qui est vrai a toujours été vrai, sera toujours vrai. Comment on va arriver à retrouver cette vérité? Dieu nous a donné notre réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et là, je me rends compte que j'ai pas ouvert mon texte, alors, et voilà. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Comment on va retrouver le Fils de Dieu en nous, comme Dieu nous a créés, création éternelle, inchangeable? La réponse, Dieu nous l'a donnée, par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On est dans notre quatrième journée qui répond à cette question par je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Et le cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Je peux. Ce pouvoir de décision t'appartient. Tu peux choisir de changer toutes tes peurs, toutes tes tristesses, tes colères. Et c'est un choix. Pourquoi c'est un choix? On est dans un monde de perception. Qu'est-ce que c'est la perception? C'est ton idée que tu projettes dans le monde. Tu la regardes et tu dis, c'est vrai, je le vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta pensée qui est projetée. Et c'est comme ça que tu peux choisir de voir le Fils de Dieu, création de Dieu, éternelle, inchangeable, tel que Dieu nous a créés, toi, moi, tout le monde. Ou alors tu peux choisir de voir le comment du pourquoi de ta tristesse, de la colère, de qui est le coupable, la maladie, la souffrance que Dieu n'a pas créée, comment l'amour aurait pu créer le mal. Alors tu choisis. On n'est pas dans un monde de dualité entre le bien et le mal, entre l'ego et le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils? Ça n'a pas de sens. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu peux choisir de te joindre à notre ami Jésus dans ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là, qui nous révèlent notre véritable identité comme Dieu nous a créés. Éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie parce que tu y crois pas. Parce que tu crois à ta souffrance, ça peut changer le réel, éternel, comme Dieu nous a créés. Alors je peux choisir de voir la vérité au-delà des illusions. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, me blesse ou te blesse ou qui que ce soit. Et comment on peut faire ça? La réponse, Dieu nous l'a donnée en écoutant la voix de Dieu en nous. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit? Avant d'étudier davantage cette leçon. C'est le rendez-vous que Jésus nous donne aujourd'hui. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, sans exception. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la tienne non plus. Donc, tu t'es trompé. Tu as cru à ta maladie. On a appelé ça le sciatique tantôt dans notre rencontre. Bienvenue, bienvenue à nos rencontres avant l'enregistrement. Vous savez, plus librement, parce que c'est pas enregistré, ça sera pas sur le web, alors plus librement, on peut partager des applications dans notre vie de tous les jours. Et à chaque fois, on fait le même chemin. On prend la décision de tout donner au Saint-Esprit, le médiateur entre nos perceptions et la vérité. Tout ce cours nous amène à cette décision. Tout donner au Saint-Esprit. T'es bonne
ou ce que tu as appelé mauvaise pensée, parce que tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises, elles sont tout simplement ou vraies ou fausses. C'est quoi rêver, c'est croire au rêve, c'est quoi l'ego, c'est croire à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il y avait un commentaire sur la page web pour expliquer l'ego et quelqu'un a dit, mais j'ai pas compris son argumentation, j'ai pas compris ce qu'elle disait. Et j'ai dit, bravo, il n'y a rien à comprendre dans l'ego qui n'existe pas. Veux-tu encore comprendre l'illusion ou tu veux la vérité? Alors donne au Saint-Esprit ce commentaire, laisse-le te guider. Et j'ai écrit quelques phrases de secours qui commencent par le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu expliquer la raison de l'ego, le quoi faire avec l'ego? Veux-tu rendre l'ego une seconde de plus, en guillemets, vrai pour toi? Ou tu veux donner au Saint-Esprit toute ta croyance en l'ego? Vous savez, à chaque jour, on s'approche de cette décision. Je suis un fils de Dieu, moi, comme Dieu m'a créé. Ou j'ai un ego, je suis un ego, il a un ego et nous avons des égos sur la terre. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que tu penses penser dans toutes ces pensées de souffrance? Ou entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit? Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit? Revoyons cette page comme une manière d'ouvrir notre esprit à ce que Jésus nous enseigne et aujourd'hui apprend qu'on peut changer toute pensée qui blesse. Et c'est l'expérience de cette révélation qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement en décidant que le Saint-Esprit est le médiateur entre ce que je pense penser, je rêve, des illusions. Qu'est-ce que c'est des illusions? C'est ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai alors? Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Ce que tu as appelé bonne ou mauvaise pensée. Ce que tu as appelé non, non, mais ça c'est vrai, j'ai pas besoin de le donner au Saint-Esprit. Entends cette phrase. Si tu l'acceptes maintenant, tu l'oublieras plus jamais. Tout ce cours a pour but nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il est le médiateur indispensable entre ton monde d'illusions, te projeter sur ton corps, son corps et le reste, et la vérité qui elle est éternelle. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire avec la pensée que tu lui donnes? Cette pensée d'illusion, de peur, de tristesse, ou alors, non, non, c'est une bonne pensée, je l'aime, lui, mais je veux pas le rencontrer quand il est comme ça. Alors le vrai et le faux, tout mêlé. Donne toutes tes pensées au Saint-Esprit. Et sa réponse, Jésus nous l'explique. Laisse-le juger pour toi. Ce qui est vrai, il te le redonne. Amplifié de sa puissance. Et là, la bonne question est toute simple. Quelle est la puissance du Saint-Esprit? C'est la voix de Dieu en toi. Ça n'a pas de limite. Ce qui est faux, il n'en tient pas compte. Oui, mais il m'a blessé avec son insulte. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Toi, tu te penses blessé par trois petits points. Alors, ce qui est faux, il n'en tient pas compte. Et le Saint-Esprit te montre le faux qui est faux, pour qu'enfin tu puisses accepter la vérité. Il n'en est rien. Fils de Dieu ne peut pas être blessé. Pardonne, et tu verras ceci différemment. C'est donc un appel au réveil. Moi qui croyais être insécurisé, attaqué, blessé, rendu malade, il m'a rendu malade, j'ai perdu confiance en moi. Mon Dieu, qu'on a fait des rêves d'ego, comme ci ou comme ça. Alors que le Saint-Esprit te montre la vérité. Oh, il t'explique pas la maladie. Le qui est le coupable. Le c'est la faute à qui. Il t'explique la vérité. Le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ. Le Fils de Dieu, virgule, le Christ.
virgule, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres. On ne peut pas être attaqué par un ennemi quand tu es un seul soi. Il n'y a plus de conflit possible quand on écoute le Saint-Esprit. Oh, le faux est faux, mais on pardonne ces illusions qui n'ont jamais changé la réalité, la vérité du Saint-Fils de Dieu, du soi que nous sommes. Et c'est là, si tu écoutes une seconde de plus, là tu vas comprendre que tu es donc sur la terre pour pardonner cette sorte d'illusion. Et le Saint-Esprit, la réponse de Dieu à toutes les illusions qu'on s'est projetées. Il doit jeter un pont sur le fossé entre cette réalité éternelle, inchangeable, comme Dieu t'a créé, et tous tes rêves de peur. Cette perception, quelle qu'elle forme qu'elle prenne, une maladie, Dieu ne l'a pas créée. C'est ta perception. Une douleur qu'on a appelée le sciatique ce matin. On a tous un air sciatique. Vraiment, on ne bougerait pas les jambes. Mais là, on en a fait une douleur à cause de, et là, c'est coupable à quelque part. Cette perception, veux-tu la garder vraie ou tu veux la donner au Saint-Esprit? Donner au Saint-Esprit, ça veut juste dire, je veux la vérité, au-delà de tout ce que je pense penser. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Parce que la vérité en toi n'a jamais arrêté d'être vraie. Alors cette perception mène à la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est vrai. Le réel, l'éternel, c'est Dieu, c'est toi, Fils de Dieu, création de Dieu. Alors cette perception mène à la connaissance par le Saint-Esprit, par le don que Dieu a donné au Saint-Esprit, par la grâce que Dieu lui a donnée. C'est quoi déjà la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité. Alors au lieu de garder vrai un attaquant, jugé, condamné, tu vas retrouver le Saint Fils de Dieu, le Christ en nous, le soi que nous sommes. Alors cette perception mène à la connaissance par le Saint-Esprit, par la grâce que Dieu lui a donnée, pour qu'il en fasse don à chacun. Veux-tu la vérité ou tu veux expliquer encore ta souffrance? Don de cette connaissance à chacun qui se tourne vers le Saint-Esprit, vers lui, pour la vérité, et en traversant le pont qu'il procure. Alors les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés. Il n'en est rien. Cette première miséricordieuse réponse devant la lumière de la connaissance, c'est cette vérité. Vous savez, dans toutes nos perceptions, c'est pas compliqué. Tu les donnes au Saint-Esprit au lieu de les juger par toi-même. Et tu demandes la vérité au-delà de tout ce que tu penses penser. Les vues et les sons sont alors à jamais mis de côté. Ce que tu voyais, il m'a fait de la peine, c'est qu'il coupable, je suis malade, il est malade. Les vues et les sons sont à jamais mis de côté et soulignés à jamais. Parce que quand on pardonne, et il y a une seule manière de pardonner, quand tu pardonnes, c'est pas vrai que ça revient. Rappelle-toi jusqu'à quel point tu as pardonné a aucune importance. T'as pardonné entièrement ou pas encore. Ça veut pas dire que tu y arriveras pas. Ça veut dire que tu demandais le mauvais conseiller. T'avais pas donné au Saint-Esprit en écoutant sa réponse. Lui, le médiateur entre ses illusions et la vérité. C'est là qu'on va abandonner notre droit de souffrir dans ce monde. Notre croyance que c'est vrai, que ma souffrance est vraie. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Veux-tu encore te prouver à toi-même, te réveiller la nuit pour y penser, faire des plans encore, pour te prouver que c'est vrai, que la souffrance est vraie? Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Voilà le rendez-vous que Jésus nous donne
nous invite à faire avec lui aujourd'hui. Et alors les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus, le pardon, ce don que Dieu nous a donné, et comme tous les dons, c'est en donnant qu'on reçoit. Le pardon a rendu possible la fin tranquille de toute cette perception de souffrance dans ce monde. Vous savez, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment, et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Et comment veux-tu que la maladie soit ta réalité? Le réel est éternel. On n'est même pas ce corps, il n'est pas éternel, lui. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin des rêves. Bienvenue au cours en miracle. On ne donnerait plus de justification à l'ego et ses souffrances, ou l'ego qui veut évoluer. On va tout simplement comprendre cette fin des rêves. Car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur. L'ego envoie les témoins de la peur. Le Saint Fils de Dieu en toi qui décide de tout donner au Saint-Esprit. Et vous avez bien compris, c'est pas l'ego qui va parler au Saint-Esprit. C'était dans la page, dans les 10 leçons qui précédaient. Qu'est-ce que le Christ? Laisse toutes tes peurs au Christ en toi. Le Christ en toi entend le Saint-Esprit. Oh, c'est pas l'ego qui l'entend. L'ego, lui, envoie les témoins de la peur. C'est vrai que j'ai une raison de souffrir, je vais t'expliquer. Mais le Saint-Esprit transforme tous ces témoins de la peur en témoins de l'amour et n'enseigne que l'amour. Car c'est ce que tu es. On va envoyer nos témoins de l'amour. C'est très simple. Le Fils de Dieu en toi va envoyer les témoins de la vérité, et cette vérité, c'est que tu es amour. Alors, au-delà de la colère de ton frère, la tienne ou la mienne ou la sienne, au-delà de ces témoins de peur, c'est pas de l'amour, de la colère, c'est de la peur. Le Fils de Dieu en toi qui donne tout au Saint-Esprit. Vous savez, dans cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Ensuite, si tu l'entends une fois, tu ne l'oublieras plus. Le Saint-Esprit nous dit, vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et c'est là qu'on va envoyer les témoins de l'amour. Et tu vas voir la face du Christ en ton frère. Oh, c'est pas un petit Jésus avec des beaux yeux qu'on va visualiser en l'autre. La vérité, c'est pas de la visualisation. C'est pas une image. La vérité est éternelle et elle a besoin de nous être révélée. On a besoin du médiateur entre nos illusions et la vérité. Et une fois que cela est entièrement accompli, que tous tes témoins de peur, tu les as donnés au Saint-Esprit, et il te montre comment voir la vérité au-delà des illusions et transformer tes témoins de la peur en témoins de l'amour. Une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. On est ici pour pardonner en nous toutes les peurs et dire à nos frères qui sont tels que Dieu les a créés. C'est simple, hein? Et tu reçois ce que tu donnes. Quand tu vas voir la face du Christ en ton frère, tu vas reconnaître la grandeur, la réalité du Fils de Dieu en toi, tel que Dieu nous a créés. Car l'apprentissage tel qu'enseigné par le Saint-Esprit le guide vers le résultat que lui perçoit, qu'il perçoit pour lui. Alors, cet apprentissage devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Les illusions ne dureront pas, mais le réel est éternel. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ta sainteté. Et le Saint Fils de Dieu en nous envoie pas de témoin de la peur.
Mais les témoins de la vérité, d'où regardent l'ego? À partir de la séparation, ils voient rien de réel. Mais accepte la parole du Saint-Esprit en toi qui te montre. Et Dieu se languit de te voir reconnaître ton impeccabilité. Alors tu ne laisserais pas sa voix appeler en vain. Écoute le Saint-Esprit, qui est dans nos esprits, cherche pas à l'extérieur. Et jamais le Saint-Esprit te dit, je te réponds pas. Va souffrir encore et après on verra. Tu ne te détournerais pas de son remplacement. Transformer nos témoins de peur dans ce monde par témoins du Fils de Dieu, du soi que nous sommes, amour. Pour les images, alors tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images de rêve, rêve apeurant que tu as fait. Le Saint-Esprit comprend ce que tu as fait, voit nos erreurs, mais n'y croit pas, par lesquelles tu voudrais atteindre ce qui était jamais inatteignable. C'est pas en voulant pardonner ton péché, tu transformes tes erreurs en culpabilité et tu trouveras jamais l'impeccabilité, la sainteté du Fils de Dieu en te sentant coupable. C'est à jamais inatteignable, la vérité, à partir du faux qu'on garde vrai. Il n'en est rien, nous dit le Saint-Esprit, le médiateur entre nos illusions et la vérité. Et si tu lui as tous ces moyens que tu as faits, toutes ces images de rêve apeurants que tu as vécues dans ta vie, si tu les lui offres au Saint-Esprit, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil, pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Et comment on retrouve que notre demeure est en Dieu maintenant, depuis la connaissance où Dieu a placé le Saint-Esprit dans ton esprit? Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. Le moyen, c'est le pardon. Et donc, à être amené à ta santé d'esprit, à ta paix d'esprit. Et sans le pardon, qui est un don que Dieu nous a donné, qu'il a donné au Saint-Esprit, notre enseignant, pour nous l'enseigner. Sans le pardon, tes rêves resteront pour t'enchaîner à tes peurs. Et non mieux, on fait des substitutions. Mais rappelle-toi, par tous les moyens que tu as fait pour pardonner des offenses, pour pardonner des péchés, tu as juste tourné en rond. Parce que tu ne trouveras pas la sainteté en voulant pardonner le mal que tu as fait, qu'il m'a fait, que nous avons fait. Cette méthode, tous ces faux pardons qu'on s'est enseignés, n'a jamais changé la réalité, pardon, n'a jamais, t'as pas sorti du rêve de mal. Mais depuis la vérité, la connaissance, c'est Dieu la connaissance, où Dieu a placé le Saint-Esprit dans nos esprits. Il nous appelle, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous ses rêves et à être ramené à ta santé d'esprit, à ta paix d'esprit. Sans le pardon, les rêves resteront pour te terrifier et le souvenir de tout l'amour de Dieu. Notre Père ne reviendra pas pour signifier la fin des rêves, signifier que la fin des rêves est arrivée. Bienvenue, bienvenue dans ce cours. Cette leçon où on va tout apprendre à tout donner au Saint-Esprit, je peux choisir de changer toutes les pensées qui blessent. Et le Saint-Esprit va nous montrer ce pardon qui s'accomplit en nous, qui doit s'accomplir en nous. Alors accepte le don de ton Père, la voix du Saint-Esprit en toi, le médiateur entre tes illusions et la vérité, qui nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Accepte le don de ton Père, c'est un appel de l'amour, à n'être que lui-même.
Le Saint-Esprit est son don, par lequel la paix du ciel, la quiétude du ciel est rendue à toi, Saint Fils de Dieu, Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu de prendre ta fonction que tu es venu accomplir en ce monde? Tu es la complétude de Dieu. Car tout ce que Dieu veut est que tu sois entier, complet, guéri et entier. Notre première journée, je ne peux être blessé que par mes pensées. Père, ton Fils n'a pas de défaut de fabrication. Je ne craindrai pas d'être l'amour que je suis aujourd'hui. C'est le choix de reconnaître le soi que nous sommes, que Dieu a créé son Fils bien-aimé et qui reste ma seule identité. Ma véritable identité demeure en toi, Père. On en a fini d'adorer l'ego, une image, idole de soi. Oh, en petitesse ou en grandiosité, mais c'est encore que des idoles. Maintenant, je suis le Fils que mon Père aime. Maintenant, nous ne faisons qu'un. Dans cette identité partagée, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Partagée avec Dieu notre Père comme unique source et partagée avec tout ce que Dieu a créé, comme faisant partie de nous. Alors, on est prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Ce cours ne prête pas à interprétation. Non, non, c'est pas possible, là. C'est vrai que moi, je suis un enfant blessé, que je suis malade, que c'est dur la vie sur la terre, etc. Je peux. Ce pouvoir de décision nous appartient. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors, je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Ce cours est très concret. C'est pas des théories d'un nuage. Ça veut donc dire qu'une perte n'est pas une perte correctement perçue. Le Fils de Dieu a tout et est tout, ne peut pas souffrir. Une perte n'est pas une perte. Une douleur est impossible. Comment dans l'amour, et Dieu nous a créés pareil à lui-même, comment la douleur pourrait être possible, on n'est même pas ce corps. Je peux choisir de changer toutes les pensées de douleur qu'on a inventées dans notre vie. Rappelle-toi quand Jésus nous dit guérir, c'est décider d'être guéri. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Ta perception? J'ai mal? Ou la vérité éternelle inchangeable? La douleur est impossible. C'est pas une phrase allégorique qu'on essaie de triturer pour en sortir, je sais pas trop quelle interprétation, pour l'amalgamer avec toutes tes croyances. Oui, oui, mais moi, c'est vrai que je suis une douleur sciatique. Oh, c'est pas de même qu'on le dit. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai mal. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, l'ego, menteur et trompeur, fait tout pour que tu n'apprennes pas cette leçon aujourd'hui. Et toute la continuité de l'ego, nous dit Jésus, dépend de sa croyance que tu ne peux pas apprendre ce cours, que tu ne peux pas apprendre que la douleur est impossible. Et c'est vrai que l'ego croira jamais ça. Mais alors donne toute ta croyance en la douleur au Saint-Esprit. Et jamais il va t'expliquer la douleur en y donnant du sens. Vous savez, toute cette théorie de écoute ton corps. Il n'en est rien. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. Dieu, vous savez, c'est écrit, Dieu lui-même essuiera ta dernière larme. Ce chagrin, donne-le au Saint-Esprit
Il t'expliquera pas le comment du pourquoi de ta douleur, chagrin. Il va te montrer, il y a une autre manière de voir ça. Il n'en est rien. Dieu t'a pas demandé d'être dans la peine. Et la souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. C'est quoi l'ego? C'est un rêve. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Vous savez, aujourd'hui, et rappelle-toi comment faire nos leçons, ce 15 minutes ou plus, où tu enseignes à ton esprit ces quelques phrases de la leçon. Je peux choisir, je n'attends que moi-même, c'est ma décision de changer. Et c'est un ou c'est l'autre alors. Toute pensée qui blesse, une perte correctement perçue n'est pas une perte. Donne-nous au Saint-Esprit. Il ne te montrera pas une perte, il va te montrer la grandeur illimitée du Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné. Je pardonnerai, et ceci disparaîtra. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. Parle-moi, Père, j'écoute. J'ai mal, je me trompe. Je veux plus demander le comment du pourquoi de ma souffrance. Je veux la vérité. Et rappelle-toi, quelle que soit la douleur, la perte, le chagrin, la souffrance que tu es en train de vivre, rappelle-toi que tu veux la vérité et que cette vérité a besoin de t'être révélée. Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Alors voilà la vérité, nous dit Jésus. D'abord, seulement à dire, je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. D'abord, seulement à dire, puis à répéter maintes et maintes fois. Et là, je t'invite à recevoir le cadeau de cette leçon aujourd'hui. Maintes et maintes fois, rappelle-toi notre méthode de travail aux heures, le plus souvent possible, au besoin. Si tu as la tentation de devenir triste, rappelle-toi, je peux choisir de penser toute pensée qui blesse. D'abord, à dire, seulement la dire. Enseigne ces mots à ton esprit, avec l'honnêteté du Fils de Dieu en toi qui demande la vérité. Oh, l'ego va tout faire pour que tu puisses pas comprendre cette leçon. On va l'oublier. On va en faire toutes sortes de réinterprétations. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. D'abord, seulement à dire, puis à répéter maintes fois, et ensuite à accepter comme partiellement vrai. Après tout, peut-être que ce que dit Jésus est plus vrai que ce que je pense. Même si encore de grandes réserves. Puis, à considérer de plus en plus sérieusement. Qu'est-ce qui est plus vrai? La paix de Dieu qui a toujours été en moi, ou c'est vrai que moi je me sens angoissé? Puis à considérer de plus en plus sérieusement, pour enfin l'accepter comme la vérité. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Je ne voudrais pas aller au-delà de ces mots aujourd'hui. Passer, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Je voudrais aller au-delà de ces mots aujourd'hui. Pas juste un beau langage, une belle idée. Je voudrais passer toutes les réticences, toutes les réserves que j'ai inventées. Oui, mais c'est vrai que moi je suis malade. Oui, mais je voudrais aller au-delà des mots, passer toute réserve pour arriver à la pleine acceptation de la vérité de ces mots. Je peux changer toute pensée qui blesse.
Une perte correctement perçue n'est pas une perte. La douleur est impossible. Le chagrin n'a pas de cause. Dieu est notre seule cause. La souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Aller au-delà des mots pour arriver à la pleine acceptation de la vérité dans ces mots. Père, ce que tu as donné ne peut blesser. De sorte que le chagrin et la douleur doivent être impossibles. Vous savez, dans la prière à notre Père, pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'y a pas d'illusion, et où nulle illusion jamais ne pourra entrer. Cette prière à notre Père, je t'invite à l'apprendre. Page 375 dans notre texte. Père, ce que tu as donné ne peut blesser. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation. La tentation, c'est de penser qu'on a une raison de souffrir dans ce monde. Car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Dieu m'a jamais demandé de souffrir en ce monde. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Père, ce que tu as donné ne peut blesser. Alors, Père, laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Alors on n'acceptera plus en notre frère sa colère, sa tristesse, pauvre de lui, et comme ça celui-là. On va accepter en notre frère uniquement la vérité, comme Dieu l'a créé. De sorte que le chagrin et la douleur doivent être tout simplement impossibles. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui. Voilà notre méthode de travail. Qu'est-ce que tu veux? Où tu la mets ta confiance? Je sais, moi, ça c'est terrible. Je sais, moi, que ma douleur est vraie, que ta douleur est vraie. Où tu la mets ta confiance? Dans le chemin que Jésus t'invite à parcourir avec lui? Père, aujourd'hui, tu peux pas m'avoir demandé de souffrir. Comment l'amour pourrait donner de la souffrance? Que je ne manque pas de confiance en toi. Ma foi, je la mets dans la vérité. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Tout ce qui t'est demandé, c'est de vouloir la vérité. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui, n'acceptant que le joyeux pour tes dons. Et ça, c'est un autre grand repère. La force qui est en toi est une force de joie. C'est la joie qui nous a créés, extension de l'amour de Dieu. C'est peut-être mal dit, là, mais quand Dieu nous a créés, c'est joie et non pas peur. N'accepte que les dons de Dieu, n'acceptant que le joyeux pour la vérité. Alors, si tu dis, j'entends le Saint-Esprit, oups, excusez-moi, je vois quelqu'un à la porte, je dois faire une interruption, bougez pas, j'arrive, pause, excusez-moi, j'arrive. Voilà, je reviens dans le texte. Excusez-moi pour la pause, et je reviens. Père, ce que tu as donné ne peut nous déranger. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, de sorte que la peur, le chagrin, la douleur est impossible. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui. Où est-ce que je la mets, ma foi? Dans le problème? Ou dans ce que le Saint-Esprit va réinterpréter, le médiateur entre tous nos problèmes, toutes les illusions et la vérité, n'acceptant aujourd'hui que le joyeux pour tes dons, n'acceptant que le joyeux pour la vérité. Parle-moi, Père, j'écoute. Faire nos leçons, c'est laisser le Saint-Esprit nous enseigner.
Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Parle-moi, Père, j'écoute. Merci. Merci tout le monde. Vous savez, secours en miracle, c'est simple. C'est simple, pardonner. Mais il fallait comprendre que se pardonner tout seul, vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Et l'aide que Jésus nous explique, c'est donne tout au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Alors il nous enseigne comment ce pardon de tous ces rêves de perte, de douleur, de souffrance de tout genre va devenir un appel au réveil, va devenir ce pardon qui nous amène de nos illusions à la connaissance. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Merci d'être au cours en miracle. Merci d'apprendre cette leçon. Merci d'en faire l'expérience aujourd'hui, à tout moment. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Si la peur, la souffrance, la tristesse, la douleur nous vient, cela n'a pas besoin d'être. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et la leçon, c'est pas une souffrance, c'est une libération de toutes nos croyances dans la souffrance. Merci tout le monde et à demain.